nous allons évidemment parler de la méditation comme un moyen pour nous de renouveler nos pensées. On sait très bien que quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, instantanément notre esprit est né de nouveau, est né de nouveau complètement. Donc nous avons le même esprit que Christ a. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous recevons évidemment pendant la nouvelle naissance. Mais nos pensées ne sont pas renouvelées. C'est comme ça que la Bible nous dit que ne vous conformez pas à ces siècles présents, mais soyez renouvelés plutôt, renouvelle votre intelligence. Donc, ce qui fait que Christ nous a donné ses pensées, enfin, il nous a donné son esprit. Maintenant, c'est à nous le travail pour renouveler notre intelligence, nos pensées. Donc, de sorte que cet esprit qui est vraiment dans l'esprit de Christ qui est dans notre esprit puisse avoir accès dans nos pensées, mais et finalement aussi dans notre corps. Donc, c'est ainsi que le travail de renouvellement, c'est une tâche qui est à nous et que nous le faisons. Donc, c'est quelque chose qu'on doit le faire continuellement et chaque jour et jusqu'à la fin. On doit toujours renouveler, nous renouvelons notre pensée et notre intelligence par la parole de Dieu. Et la méditation, évidemment, c'est l'une des clés pour cette transformation. Donc, c'est que Dieu veut, évidemment, Dieu veut que notre vie soit transformée. Dieu ne veut pas simplement nous donner ce dont nous avons besoin. Il veut premièrement que nous puissions être changés, transformés. Il veut que nous puissions marcher selon l'esprit et évidemment marcher comme Jésus. Donc ça, c'est le nœud principal, c'est la base de la vie chrétienne. Donc, arrivé à ce point, nous pouvons simplement dire que si nous utilisons la méditation comme l'une des clés de transformation de notre intelligence, ce qui fait que nous ne pouvons pas permettre, en tant que des enfants de Dieu qui ont l'esprit de Christ, laisser notre esprit vagabonder. Nous ne pouvons pas nous permettre cela parce que nous devons maintenant vivre tout en étant conscients. Vous voyez, dans tout ce que Dieu a créé, il y a de la similitude entre l'homme et même l'animal. Mais ce qui est différent, c'est tout simplement que l'homme, il a cette capacité d'être conscient de chaque chose qu'il fait. Vous voyez? Et si nous décidons de méditer sur la parole de Dieu, pour transformer notre intelligence, cela veut dire simplement que nous pouvons prendre un verset, ou bien un verset de la Bible, on médite sur chaque mot de ces versets-là. Donc, nous ne pouvons pas aussi faire cela simplement une fois, mais ça doit être un exercice constant pour nourrir évidemment notre esprit et faire de sorte que la parole puisse devenir une partie de nous. Donc, la parole puisse devenir chère en nous. C'est au travers de la méditation. Nous allons prendre donc un des versets qu'on connaît très bien dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 7. 2 Timothée 1, 7. La Bible nous dit ceci. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc là, quand nous recevons Christ, Dieu nous a donné cet esprit. Il a enlevé l'esprit de timidité, mais il nous a donné l'esprit de sagesse, l'esprit de force. Dans d'autres versions, on dit que l'esprit de puissance, l'esprit d'amour, c'est un esprit de sagesse. Et en anglais, on parle de sound mind. C'est-à-dire c'est un esprit qui est balancé, un esprit qui est discipliné, un esprit qui a de self-control, donc la maîtrise de soi. Oui. Donc, on ne laisse pas n'importe quoi venir dans nos pensées. Donc, c'est comme cela que Dieu, quand nous recevons cet esprit de Christ, nous sommes nés de nouveau, nous avons maintenant l'esprit de peur, de timidité. Dieu enlève ça complètement. Nous devenons maintenant équilibrés. Nous pouvons marcher dans la discipline. C'est comme ça que les disciples, on les a appelés évidemment disciples, simplement parce que ce sont des gens qui avaient une certaine discipline. Ce n'étaient pas des indisciplinés, des gens qui pensaient à tout ce qu'ils voulaient. Non, ils avaient leur pensée fixée, focalisée sur la parole de Dieu.
sur ce qu'ils étaient devenus, donc des enfants de Dieu. Donc, c'est ainsi que la première des choses que Dieu fait quand nous recevons la nouvelle naissance, il nous donne cet esprit-là, de sorte que cet esprit puisse évidemment marcher avec la pensée de Christ que nous avons maintenant. Donc là, on va voir ça dans le 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, 16 nous dit ceci. Car qui a connu la pensée de Jésus, enfin, la pensée du Seigneur, pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Voyez? Donc, si Dieu nous a accordé son esprit, l'esprit de force, d'amour et de sagesse, et pour que cela puisse évidemment marcher ensemble avec la pensée de Christ qui est déjà en nous. Nous avons la pensée, donc la pensée de Christ simplement, c'est la parole de Dieu qu'il a placée en nous. Le but même de sa mission sur la terre. Et cette mission, il ne l'a pas achevée. Il a laissé cela en nous. Il nous a donné la responsabilité plutôt, pour que nous puissions reproduire ce que lui, il a fait. C'est comme cela qu'il nous a donné l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de puissance, l'esprit de sagesse. Mais au-delà de tout cela, il ajoute maintenant ses propres pensées. Donc, dans ses pensées, il y a son but, les objectifs que Christ avait. Donc, c'est ça ce qu'il dépose maintenant en nous. C'est un dépôt sacré. La Bible appelle ça un dépôt. Voyez? Donc, c'est ce que Dieu nous a donné. Donc, au travers de la méditation, donc, nous aide simplement à renouveler nos pensées. Donc, au travers de cette répétition, parce que la méditation, c'est évidemment penser, réfléchir, répéter. On sait très bien que donc, la répétition que nous faisons, la répétition pendant la méditation, fait de sorte que nos pensées puissent être changées. Vous voyez? Si vous répétez une chose plusieurs fois, et c'est ça la méditation en fait, pas simplement répéter, mais réfléchir aussi sur ça. Ça contribue à nous donner une certaine phase. Donc, apprendre de ce que la Bible nous dit, la mind de Christ, donc les pensées de Christ, et mettre cela en nous pour que nous puissions renforcer cela en fait, pour que nous puissions penser comme Christ devant les circonstances que nous rencontrons chaque jour sur notre chemin. Donc, c'est très, très important pour nous. Si vous rencontrez un chrétien qui médite la parole de Dieu, il est complètement différent de celui qui ne le fait pas. C'est ça le domaine d'être spirituel. Quand on dit quelqu'un est spirituel, c'est quelqu'un qui... Tu ne peux pas méditer cette parole si tu ne l'as pas. Dans le livre des Colossiens, chapitre 3, la Bible, je crois à partir du verset 16, la Bible dit que cette parole puisse habiter à vous en abondance. Donc, je vais revoir ça tout d'abord. Donc, Colossiens, chapitre 3, verset 16. Oui. Donc, que la parole de Christ habite parmi vous. Donc, dans d'autres versions, on dit qu'elle habite en vous abondamment. Donc, la parole doit habiter en nous. Si la parole habite en nous, nous pouvons maintenant être capables de méditer sur ces paroles-là. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, la Bible nous dit que cette parole doit habiter abondamment. Ce n'est pas simplement, pour que la parole puisse habiter abondamment en nous, ça ne vient pas, ce n'est pas Dieu qui les place là comme ça, non. Ça prend nous, ça prend les désirs, hein? Ça prend ces désirs que nous avons de grandir, d'être des fils de Dieu, d'aller chercher ces paroles-là et de garder cela dans notre cœur. Oui. Quand nous sommes nés de nouveau, si simplement nous devenons oisifs, nous devenons des paresseux, nous ne faisons pas un effort pour placer cette parole dans notre esprit, la parole ne viendra pas à nous. Et nous n'avons pas simplement besoin d'avoir la Bible et tout le temps marcher avec ça. Enfin, marcher avec la Bible, c'est très bien. Mais tout ce que nous avons en nous, en abondance, la parole de Dieu, cela nous donne les matériaux sur lesquels nous pouvons méditer partout là où nous sommes. C'est comme ça qu'il dit que cela habite en nous, en vous abondamment. Il dit que instruisez-vous, exhortez-vous les uns des autres, dans toute sagesse, c'est par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce.
Ouais, donc, avoir la parole de Dieu en nous, c'est très, très important pour nous. Pourquoi? Parce que si nous avons la parole qui entre en nous, constitue déjà des éléments sur lesquels nous pouvons méditer, répéter. Et c'est là, à force de le faire, nous avons une bonne compréhension de la parole. Et plus notre compréhension devient claire et parfaite, plus notre façon de penser change. Vous voyez? Si nous comprenons cela, et l'Esprit Saint est là pour nous guider, notre façon de penser change. Si notre façon de penser change, notre parole change aussi. Pourquoi? Parce que maintenant, nous épousons la parole ou bien les paroles du royaume des cieux. Dans notre bouche, nous avons maintenant la parole de Dieu. Plus la parole de Dieu est en nous, nos pensées changent, la parole change, nous avons la parole en nous, notre comportement, nos actions aussi vont suivre. Vous voyez, le bienfait de la méditation de la parole de Dieu, ça nous transforme. Et ça, c'est l'une des clés, comme on a dit au début, l'une des clés de transformation, de changement dans notre vie chrétienne. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut avoir des enfants de Dieu changés. Ils ont les pensées de Christ, ils pensent comme Christ, ils ont le même but, les mêmes objectifs. Et ils aiment la parole de Dieu. Donc, nous allons prendre un verset, mais c'est un verset qu'on avait déjà lu, qu'on connaît très bien dans Josué chapitre 1, verset 8. Donc, c'est un verset que nous avons commencé avec ça d'ailleurs. Donc, verset 8, Josué. Donc, on ne peut pas parler de la méditation sans parler de cette parole de Josué. Pourquoi? Parce que Josué devrait prendre la place de Moïse. Donc, marcher dans les chaussures de Moïse, ce n'était pas facile pour cet homme-là. Il n'y avait pas une autre façon. Josué, il a vu comment Moïse il avait séparé donc la mer Rouge en deux, mais il n'y avait pas quelqu'un. D'ailleurs, Moïse était l'ami de Dieu. C'était difficile pour qu'une personne quelconque puisse prendre la place de cet homme-là. Et il y avait une façon que Dieu voulait bien que Josué puisse remplacer Moïse, c'était au travers de la méditation. Il nous dit ceci dans le verset 8. Il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, on dit que ce livre-là ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Qu'il n'y ait aucun moment où tu n'as pas la parole de Dieu dans ta bouche. Ça, c'est un défi pour nous. C'est ainsi que je crois que Pierre dira quelque part, dit que priez pour nous, de sorte qu'il me donne l'assurance, quand j'ouvre ma bouche, de parler de la parole de Dieu. Donc, pour cet homme-là, je crois que c'était Paul, évidemment, il voulait bien, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'était pour parler de la parole de Dieu. Il dit que priez pour moi pour que je puisse le faire avec assurance. Donc, qu'il n'y ait pas de temps où, dans notre bouche, que nous manquons la parole de Dieu. Et cela, c'est en connexion avec la parole qui est déjà dans notre esprit, dans notre cœur. Si dans notre cœur, il y a un vide, donc nous n'aurons pas quelque chose, évidemment, à méditer avec. Nous allons méditer sur les soucis, sur des stress, sur beaucoup de choses de ce monde. Puisque Satan, donc la nature a toujours peur de vide. Si nous laissons notre esprit n'importe comment, cet esprit va commencer à vagabonder n'importe où. C'est comme ça que notre esprit doit toujours être constamment dans la parole. Notre esprit veut toujours s'éloigner de nous, d'une façon ou d'une autre. Mais notre travail, c'est d'amener toujours, de ramener toujours notre esprit sur la parole de Dieu. Donc, qu'il n'y ait aucun moment où dans nos bouches, qu'il manque cette parole. Donc, je poursuis un peu encore une fois. Il dit que médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. Donc, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, vous voyez très bien que le but pour nous de le faire, étant donné que notre pensée est transformée, nous avons la parole de Dieu jour et nuit. Les résultats, simplement, de pratiquer cette parole. Et si nous pratiquons cela selon ce qui est écrit, la Bible dit que nous aurons des succès
dans ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Donc, le renouvellement de notre intelligence, c'est quelque chose qui doit être progressif, mais constante. Il faut qu'il y ait la constance dans ce que nous faisons. C'est quelque chose qui ne vient pas toujours d'un coup comme ça, non. Mais c'est quelque chose que nous faisons. Il y a des recherches qui ont été faites quelque part pour dire que simplement, si nous prenons par jour 1 minute simplement de prier ou de méditer sur la parole de Dieu, on les prend 1 minute et on le fait 7 fois par jour. Et pendant 4 jours, on dit que notre pensée va être complètement transformée dans un domaine quelconque. Vous voyez? La prière ou la méditation de 1 minute par jour. 1 minute pour 7 fois par jour, c'est-à-dire par jour 7 minutes. Nous consacrons simplement 7 minutes pour simplement prier ou méditer la parole de Dieu. Nous le faisons pendant 4 jours. Dit que cela transforme notre façon de penser. Si aujourd'hui nous pensons exactement comme les gens du monde, quand nous sommes devant des circonstances comme ces gens aussi, donc simplement c'est parce que nos pensées n'ont pas été renouvelées dans ces domaines. Prenons par exemple le domaine de la guérison divine. Par tes maîtrissures, nous avons été guéris. Donc si nous répétons cela plusieurs fois, enfin 1 minute par jour, 1 minute et 7 fois par jour, pendant 4 jours, dit que quand nous sommes confrontés à ce genre de problème, par exemple à une maladie ou à quelque chose que ce soit, la première des choses, c'est ces versets que nous avons mis dans nous qui va venir. Ça ne sera pas autre chose. Pourquoi? Parce que dans ces domaines, dans notre pensée, il y a déjà un changement qui s'opère. C'est pour cela que Dieu veut que nous puissions méditer, pour prospérer, donc atteindre certains objectifs, ou bien atteindre, parce que si on comprend très bien, c'est que chacun de nous a une certaine destinée. Notre destinée, nous pouvons l'atteindre, c'est ça aussi la prospérité. On ne parle pas forcément de la prospérité matérielle, mais pour évidemment atteindre de ces objectifs pour lesquels Dieu nous a créés. La méditation avec la répétition de la parole de Dieu, penser à la parole de Dieu, murmurer, hein, ça permet à ces changements dont nous avons besoin et que nous voyons aujourd'hui dans le monde chrétien, il n'y en a pas. Si nous prenons le verset 9 qui nous dit ceci, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc il dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas. Ne t'épouvante pas, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que l'esprit de peur a été enlevé. Quand Dieu nous a donné, il ne nous a pas donné l'esprit de peur, ni l'esprit de timidité. Il nous a donné l'esprit de sagesse, l'esprit de puissance, l'esprit de force, l'esprit de... Oui, voilà. C'est ce qu'il nous a donné. Donc, dans ce que Dieu nous a donné, comme nous avons lu ça dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, nous dit que l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous voyez que l'esprit de timidité, ce n'est pas ça. Quand nous recevons Dieu, la première des choses, l'esprit de peur nous quitte. Mais si on entretient ça d'une façon ou d'une autre, cela va constamment venir. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous a donné. Pourquoi? Parce que la peur ne va pas avec l'amour de Dieu, ne va pas avec la foi. Donc, ce sont des choses que Dieu avait complètement enlevées. Méditer, c'est murmurer constamment. C'est réfléchir sur la parole de Dieu. Donc, nous demeurons dans cette réflexion. On prend un verset, nous pensons, nous réfléchissons là-dessus, nous proclamons à haute voix même ces versets de la Bible. Et c'est comme ça que Dieu a dit à Josué, si tu veux remplacer Moïse, voilà la clé pour toi. Pour que tu puisses faire comme lui, tu dois méditer sur la parole de Dieu. Et méditer, c'est un exercice qui est très, très important, très intéressant pour les enfants de Dieu. Mais si nous n'aimons pas vraiment la parole de Dieu, ça sera difficile pour nous de méditer parce que nous devrons, dans la méditation nous permet aussi de grandir, d'avoir une certaine croissance spirituelle, de voir les choses différemment.
Pourquoi? Parce que maintenant, nous sommes complètement différents. C'est aussi imaginé. Il faut que cela puisse devenir un style de vie. C'est comme le christianisme, c'est un style de vie. La méditation, c'est aussi un style de vie. C'est comme cela que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour penser à Dieu, pour penser à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est en train de faire pour nous, pour réfléchir sur la parole. C'est comme ça que notre pensée doit toujours être constamment sur la parole de Dieu. Si on le fait une fois, on n'arrive pas. On ne se décourage pas, on essaie encore. Jusqu'à ce que cela va s'installer en nous. Mais c'est à nous, évidemment, de grandir dans ces domaines. C'est un domaine merveilleux. C'est comme la prière, c'est comme le jeûne, c'est comme tout ce qu'on fait pour enrichir notre vie chrétienne. Pour que nous puissions devenir des enfants de Dieu. Vous savez, on avait dit la fois passée que, vous savez, dans l'esprit humain, l'esprit humain, il y a une voix qui est là à l'intérieur. Dans chaque homme. Que cela soit un chrétien ou que cela soit un païen. Dans son esprit, il y a une voix qui est toujours là. Et cette voix, on appelle ça la conscience. C'est cette voix qui nous parle. En fait, c'est ton esprit qui te parle à toi-même. Mais quand nous sommes nés de nouveau et que nous méditons sur la parole de Dieu, nous donnons maintenant à notre esprit une autre source d'information. De sorte que notre esprit commence à se nourrir de la parole de Dieu. Et quand notre esprit nous parle, doit être en accord avec la parole de Dieu. C'est comme ça que la Bible nous dit que son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que cet esprit-là, il a maintenant une nouvelle source d'information et il va commencer à nous parler. Et quand il ne nous parle pas comme des païens. Il nous parle comme des fils de Dieu. Il nous fortifie. Mais la première des choses, c'est tout simplement que cette parole puisse habiter en nous en abondance, abondamment. Et la meilleure façon pour que cette parole puisse habiter en nous, c'est que nous puissions avoir les désirs. C'est comme le livre de Pierre nous dit, désirer le lait spirituel pour votre croissance. Donc ces désirs, ce n'est pas quelqu'un qui met dans toi. C'est Dieu qui place ces désirs, mais Dieu veut que tu puisses faire un effort. Comme je disais à un frère que, écoute, tu peux amener ton cheval sur la rive, donc un fleuve ou une rivière. Tu ne donnes pas la soif au cheval pour boire. Le cheval, il faut que le cheval soit assoiffé. Si le cheval n'a pas soif, tu ne peux pas le forcer pour boire. Il ne va pas accepter de boire. Il en est de même pour nous, les enfants de Dieu. Si Dieu place cette soif, David a dit que j'ai soif. Il dit que dans Psaume 41, je crois, verset 1, je vais lire un peu ça. Je crois que c'est ça. Verset 42 plutôt. Oui, Psaume 42, verset 2. Il dit que comme une biche soupire après des eaux, des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Dans le verset 3. Donc on dit qu'il faut que notre âme puisse avoir cette soif de Dieu. Mais si notre âme n'a pas soif de Dieu parce que nous sommes très occupés, parce que nos pensées, nous ne cherchons pas premièrement le royaume des cieux, nous n'aurons absolument pas quelque chose de substance sur lequel nous pouvons méditer la parole de Dieu. C'est Dieu qui place la soif en nous. Dieu voit la soif qui est en nous. Il stimule cette soif-là. C'est comme cela que David a dit, mon âme a soif de Dieu vivant. Il dit que quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Regarde cet homme-là. Il cherchait, il dit que quand est-ce que je vais aller? David n'avait pas Christ en lui, non. Il fallait aller trouver ces dieux-là qui résidaient au temple. Mais chez nous, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce que nous avons une nouvelle alliance.
Notre alliance est meilleure et supérieure. Christ en nous. C'est lui qui crée en nous. Hein? Philippiens 2, verset 13-14. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Si tu veux vraiment, même si tu es ici maintenant, là, c'est Dieu qui a créé ce vouloir-là. Ne crois pas que simplement tu es venu tout seul. Non. Même si tu prends ta Bible, c'est Dieu qui est là derrière ça. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Ne crois pas que tu le fais tout seul. Non, c'est Dieu qui fait ça. Et c'est le même Dieu qui peut créer la soif, la faim de la parole de Dieu. Comme David. Et quand est-ce que j'irai? Et quand nous avons ce genre de soif en nous, nous pouvons maintenant emmagasiner tous ces matériaux à l'intérieur de nous, des substances sur lesquelles nous pouvons, partout là où nous sommes, nos pensées sont constamment dans la parole de Dieu. Nos pensées sont toujours là. Le monde devait chercher à nous ramener ailleurs. Non. Nous pouvons peut-être être distraits parce que l'objectif de Satan, c'est quoi? C'est de nous distraire, de nous enlever de nos yeux de la croix, pour que nous puissions penser ou dire d'autres choses qui ne sont même pas importantes. Mais David avait cette soif plutôt. Il dit que quand est-ce que j'irai et je paraîtrai devant l'Éternel? Il dit que j'aimerais être simplement un paillasson dans la maison de Dieu. Il dit que je vais être ça. Et quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, il dit que je suis dans la joie. Il le savait, cet homme-là. Si simplement nous pouvons avoir cette faim, cette soif, nous aurons assez du temps pour passer devant l'Éternel. Si tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu parles avec la personne. Dieu veut la communion. Donc, la méditation, c'est aussi cette communion que nous avons avec Christ. Les premiers chrétiens, quand vous voyez dans le livre de Actes chapitre 3, à partir du verset 6, quand ils sont partis au temple, ils ont trouvé quelqu'un qui était estropié de naissance. Ils l'ont trouvé là-bas. Ils n'ont pas dit que non, nous allons jeûner d'abord 20 jours, 40 jours. Non. Il a dit que c'est que moi, je te les donne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette communion. Donc, la parole de Dieu, c'est Christ sous forme des écrits que nous voyons ici. La méditation, c'est très important. Les gens de l'Orient, donc les gens d'Asie, des choses comme ça, ils ont pris la méditation. Donc, ils ont transformé ça simplement. Pour eux, ils méditent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent simplement et disent qu'il faut que leur pensée puisse être vidée complètement des substances. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous prenons la parole et nous méditons sur la parole de Dieu. On va prendre un peu Psaume chapitre 1, versets 1 et 2. C'est un psaume qu'on connaît très bien. Psaume chapitre 1, la Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas. Vous voyez, il y a trois positions là. L'homme qui ne marche pas, l'homme qui ne s'arrête pas et l'homme qui ne s'assit pas. Oui. Il nous a donné ces trois positions. Donc, on peut en tant que des enfants de Dieu, on peut marcher sur la voie des pécheurs, on peut s'arrêter aussi. Et puis, quelque part aussi, on peut s'asseoir en compagnie des moqueurs, des gens qui ne veulent rien avoir avec notre Dieu. Quand on est avec ces gens, ils placent dans toi tout ce qu'ils ont. On ne peut pas les fuir, mais on ne peut pas être leurs amis de toute façon. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous voyez, ça rejoint encore une fois ce que Josué nous a dit. Il dit qu'il médite sur la parole. Donc, si vous lisez encore à la fin, il dit qu'il est comme un arbre planté près des eaux d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pour qu'il puisse réussir, il commence par la méditation. Il commence par aussi ne pas marcher ne pas marcher selon donc les conseils des méchants. Il ne veut pas s'arrêter aussi sur la voie des pécheurs, ni même pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la méditation. Tout fils de Dieu a ce grand plaisir de méditer sur la parole de Dieu. Et la Bible dit que c'est jour et nuit qu'il le fait.
Voyez? Donc, c'est très, très important pour nous de prendre cet exercice merveilleux de la méditation. Vous savez très bien qu'il a été donné, selon les statistiques, 87% des maladies que nous voyons ici aujourd'hui viennent tout simplement au travers de nos pensées. C'est psychique tout d'abord. Et les 13% qui restaient là-bas, c'est peut-être les aliments que nous mangeons et ainsi de suite. Mais imagine-toi quand tu penses, quand dans ta parole, quand dans ton cœur, dans ton esprit, c'est simplement plein de la parole, tu médites cette parole, tu parles de la parole, tu penses à la parole, tous les stress, les inquiétudes vont disparaître complètement. Et tous ces éléments chimiques que nos nerfs déversent dans nos cerveaux, tout simplement, ça va disparaître. Et nos corps seront solides. C'est ce que Dieu avait dit, et même à cette race qui était déchue, la race d'Adam. Il leur a dit simplement, médite ça, médite la parole, bien que ton esprit est mort. Mais ton corps, je peux fortifier ça. Tes pensées, je peux les fortifier. Continue simplement à méditer, je vais te donner la force. Donc la méditation nous donne cette puissance, cette force. Donc on va un peu plus vite là, sur Psaume 119. C'est un long psaume de la Bible. Donc, c'est un bon exercice. On commence lentement, tout en sachant que chaque chose que nous faisons, ça nous progresse. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut négliger. Tout ce que nous sommes en train de faire, ça nous progresse, ça nous amène quelque part. Donc, Psaume 119, verset 15, nous dit ceci. Je médite tes ordonnances, je t'ai senti sous mes yeux. Ça, c'était David. Donc, méditer, c'est réfléchir, parler à soi-même ici. Quand tu parles à toi-même, le monde est là, quand tu commences à parler à toi-même, ils vont dire que mais cet homme-là est devenu fou. Mais non, c'est ça. Pourquoi parler à soi-même? Parce que tes oreilles entendent ça aussi. Comme tes oreilles entendent plutôt. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Tu entends ce que la parole de Dieu, c'est ce qui forme aussi cette foi à l'intérieur de toi. Dès que je médite sur tes ordonnances, et j'ai été senti sous les yeux. Donc, j'ai réfléchi sur ça. Je parle à soi-même, je parle à moi-même. Je parle fort aussi. Donc, ça, c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Quelquefois, dans la méditation, nous parlons à nous-mêmes. Par tes maîtrissures, nous avons été guéris. J'ai été guéri. Donc, j'ai été guéri il y a 2000 ans. Maintenant, je suis guéri. J'ai la guérison en moi. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que nous devrons parler à nous-mêmes. Je suis un fils de Dieu. Celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tout ça, c'est la méditation. Donc, il y a plein de promesses pour nous dans la Bible, que nous ne pouvons pas manquer quelque chose à faire. Donc, toujours Psaume 119, nous passons au verset 148. Donc, on va passer à la prière. Donc, 148 nous dit ceci. Je dévance l'éveil. Donc, Psaume 119, verset 148. Je dévance l'éveil, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Donc, ça, c'était la vie de David. Avant que la sentinelle qu'on appelle watchman, avant qu'il puisse signaler que voilà, maintenant, il est telle heure de la nuit, David était déjà prêt. Il ouvrait déjà ses yeux. Il commençait déjà à méditer sur la parole de Dieu. Je dévance l'éveil. J'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Ça, c'était David. Ça doit être notre vie. Et la Bible dit que tout ce qui était dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre de ce qui nous appartient aujourd'hui. Si simplement nous pouvons pratiquer ces choses, les chrétiens doivent méditer la parole de Dieu. Ne pas méditer les noms des gens, se quereller avec des gens, ou méditer sur d'autres histoires. Les chrétiens doivent axer, ça dépend de la manière dont tu t'es fixé sur la croix.
Mais si vraiment tu as laissé des choses, si vraiment tu as donné toute ta vie à Christ, ça, c'est une bonne chose à faire. Méditer sur la parole de Dieu. Tes pensées doivent toujours être constamment. Il y a un homme, je crois que Wigglesmith, donc c'est un évangéliste qui a vécu en Angleterre. Cet homme-là disait que je n'ai jamais, donc, dit que je ne prie pas souvent, je ne prends jamais souvent 30 minutes dans mes prières. Mais je ne passe jamais 30 minutes sans prier. Donc cet homme-là, chaque 30 minutes, il ne pouvait pas prier plus de 30 minutes. Mais il ne pouvait pas aussi faire 30 minutes sans prier. Et c'était la vie de cet homme-là. Pourquoi il faisait cela? Parce qu'il voulait que ses pensées soient constamment fixées sur la parole de Dieu. Imagine-toi, dis que je ne dépasse jamais 30 minutes dans mes prières, mais je n'ai jamais fait moins de 30 minutes dans la prière. Chaque 30 minutes, je dois être là. Pourquoi? Parce qu'il veut très bien que ses pensées, à chaque fois que les pensées commencent à aller ailleurs, il ramène ça toute la journée. C'est comme ça que cet homme-là a vécu. Et dans sa vie, il y avait des grands miracles qui se produisaient pendant ces temps-là. Dieu veut que nos pensées, dans les livres d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3, c'est un verset qu'on connaît très bien. Il dit que tu donnes la paix à celui dont les pensées sont fixées sur toi. Nos pensées doivent être fixées sur Christ. Et chaque jour, à chaque instant, dans la méditation. Et si nous n'arrivons pas à méditer cela, si nous n'arrivons pas à méditer la parole de Dieu, notre vie ne sera pas vraiment une vie transformée. Pourquoi? Parce que la méditation transforme littéralement notre vie. Prenez quelqu'un qui médite et l'autre qui ne médite pas. Vous allez voir devant les mêmes réactions les différents comportements des gens. Donc, je cherche un peu là, Ésaïe chapitre 26, verset 26, verset 3, ce que je disais. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Donc, ça, c'est en français, on dit ça comme ça. Mais en anglais, on dit que à celui qui, évidemment, à celui qui a ses pensées fixées vers toi, tu lui assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Donc, nos pensées doivent être constamment fixées sur la parole de Dieu. Donc, le tout dernier verset qu'on connaît très bien, on va s'arrêter là, qui se trouve dans 1 Timothée chapitre 4, je prends verset 15. Là, c'est dans le Nouveau Testament. Il dit ceci: occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier en elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Mais quand tu lis des versions anglaises, en anglais, on dit que médite sur ces choses. Vous voyez? Ici, on dit que occupe-toi de ces choses. Mais en anglais, on dit que médite sur ces choses. Pense constamment à ces choses. Nourris ta foi, nourris tes pensées. Ne pense pas à autre chose, ne vagabonde pas ton esprit ailleurs. Dans Proverbe chapitre 4, je crois, autour des versets 23, la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur vient la vie. La vie éternelle vient de ce cœur. Donc, c'est ainsi que, pour nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devrons continuer constamment à méditer la parole de Dieu. Donc, verset 16, dans 1 Timothée 4, 16, on dit ceci: veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère sur ces choses, dans ces choses plus. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu vois? Méditer sur la parole de Dieu, ce n'est pas comme des publicités qu'on voit dans la télé, tout ça. Donc, on te donne 1 minute, 30 secondes. Non. Méditer sur la parole, c'est penser profondément à la parole de Dieu. C'est quand tu penses profondément que tu trouves les avantages de ce que tu fais. Il dit que veille sur toi-même. Veillez sur ce que tu es en train de faire. Parce que c'est toi tout seul. Dieu t'a appelé pour une vie de transformation,
pour être un outil pour lui. Donc, tu dois veiller. Bien que Timothée, il avait beaucoup de responsabilités. Mais Paul lui dit, non, il faut veiller sur toi-même. Veiller aussi sur ton enseignement. Veiller sur ça et ça. Occupe-toi de ces choses, toutes ces choses que tu connais. On peut, là j'ai pris verset 15 seulement, tu peux prendre après le verset 11. Tu vois, ces choses qu'il lui a dit de s'occuper, de méditer sur ces choses-là. Enfin, que ces progrès, nous voulons tous progresser. Personne ne veut pas progresser. Chacun, même les herbes, si vous allez dehors, vous allez voir que la pelouse progresse aussi. On le coupe, ça progresse. Tout le monde progresse. Et partout, on veut grandir, on veut grandir. Mais une façon pour nous de progresser en tant que des enfants de Dieu, c'est de nourrir notre cœur, notre âme, nos pensées de la parole de Dieu. Mais pour le faire, il faut que Colossiens chapitre 3, verset 16 puisse être avec nous tous les jours. Donc, que Dieu vous bénisse encore richement pour ces sujets qui nous a pris quand même beaucoup de jours, mais nous savons très bien que c'est la meilleure des choses que nous pouvons faire.